La vie moderne nous amène chaque jour à utiliser de l'énergie, eau, électricité, essence. Comme tout le monde, vous avez pu remarquer que l'addition monte tous les ans. Pourtant, des gestes simples auxquels nous ne pensons pas permettent de faire de réelles économies. Quels sont ces gestes? Les appliquez-vous? Ont-ils un réel impact sur nos factures? C'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. C'est un geste très important. Habituellement, les appareils les moins chers sont également ceux qui consomment le plus. Payer un peu plus cher à l'achat peut vous faire économiser sur le long terme. Dépendamment des appareils achetés, vous pouvez économiser jusqu'à la moitié de votre facture d'électricité en achetant des produits à faible consommation. Pour vous aider dans vos choix aujourd'hui, tous les appareils électriques en vente indiquent leur catégorie de A+ à D, D étant les plus énergivores. Mais il n'y a pas que la catégorie de votre appareil. Par des gestes simples, vous pouvez tous les jours alléger votre facture. Petite question, savez-vous pourquoi en Asie, on coupe les légumes en petits morceaux? Tout simplement pour réduire le temps de cuisson et donc économiser l'énergie. Cette méthode est utilisée depuis des centaines d'années. Il en est de même si vous recouvrez vos casseroles lors de la cuisson. Sachez que pour garder 1,5 litre d'eau en ébullition, il faut une puissance de 720 watts alors que 190 watts suffisent avec un couvercle. La différence est énorme. Ce seul geste peut vous faire économiser une dizaine d'euros par année. Enfin, un autre conseil si vous possédez des plaques chauffantes. Les éléments chauffent encore jusqu'à 15 minutes après qu'ils soient éteints. Beaucoup d'entre nous pensent que laver son linge à 60 degrés, voire 90 degrés est plus efficace. Eh bien non, c'est aussi efficace de laver à l'eau froide. De nos jours, avec les nouveaux détergents et les textiles modernes, l'eau chaude ne sert plus à rien. Un lavage à 40 degrés consomme 3 fois moins d'électricité qu'un lavage à 90 degrés. En lavant à l'eau froide, vous pouvez économiser une petite centaine d'euros par année. Économiser l'énergie, c'est réduire votre facture. Bien souvent, nous l'oublions. Pourtant, si je vous demande de vérifier combien d'appareils ou de lumières sont inutilement en marche ou en veille, faites le compte après l'émission, vous en trouverez au moins 2 ou 3. Un exemple simple, l'ordinateur. Nous passons de plus en plus de temps devant. Et lorsque nous partons, soit pour manger ou faire autre chose, nous le laissons allumé. Et pourtant, les ordinateurs sont de plus en plus puissants et donc de plus en plus gourmands en énergie. En effet, plus la puissance des ordinateurs augmente, plus ils consomment. Sachez que d'allumer fréquemment un ordinateur ne l'endommage pas. Lorsque vous partez pour quelques minutes, mettez-le en veille. Cela ne vous coûte rien et permet d'économiser de l'énergie. Autre facture importante, l'eau. Et elle monte vite. Pourtant, des gestes simples peuvent vous permettre d'économiser des centaines d'euros par an. Savez-vous qu'en moyenne, vous ne consommez réellement que le tiers de l'eau que vous payez? Trop de robinets coulent inutilement, trop de micro-fuites, trop de gaspillage. Un exemple, lorsqu'une personne se brosse les dents pendant 1 minute en laissant l'eau couler, combien de litres se déversent dans votre lavabo? 8,5 litres chrono en main. Petit calcul simple, vous êtes 4, vous vous brossez en moyenne 2,5 fois les dents par jour. Cela fait 31 000 litres d'eau par an. Une piscine gaspillée pour rien. À 10 € le mètre cube, cela fait 310 € par an. C'est plus parlant, non? Donc un conseil, le temps du brossage, fermez-l'eau. Votre portefeuille s'en portera mieux et la planète aussi. À demain pour d'autres conseils.